Bonjour, je me présente, Tom Varlet, conseiller érosion, ruissellement, protection de la ressource en eau à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes ici à côté de l'usine d'eau potable d'Aire-sur-la-Lys et je suis en compagnie de mon collègue Laurent Salmon. Donc Laurent Salmon, agropédologue à la Chambre d'agriculture, avec dans le même service que Tom, service sol-air-eau. Et on est ici aujourd'hui pour réaliser un profil de sol. Donc là, on va réaliser un profil de sol avec le télescopique. On va prélever avec la machine un bloc de sol et on va l'observer et le décrire. La méthode, c'est la méthode PEPON, autrement appelée profil 3D. Et ça permet de diagnostiquer et d'observer finement le sol en place. Et c'est une méthode qui permet aussi d'être dupliquée assez facilement et qui ne nécessite pas énormément de temps. L'objectif de réaliser ces évaluations, ces diagnostics de sol, c'est de connaître et de pouvoir interpréter l'état du sol. Si on a des corrections à réaliser, alors des corrections physiques sur la structure notamment, est-ce que l'on doit travailler ou pas? Et on peut connaître aussi certaines composantes de ce sol. C'est une méthode qui est réalisable toute l'année. En automne, on va vérifier l'implantation des couverts, l'enracinement. On va pouvoir vérifier l'état du sol avant un semis, par exemple pour les betteraves. Est-ce que c'est ressuyé? Est-ce que c'est réchauffé? Est-ce qu'il y a des problèmes de structure? L'enracinement d'une céréale, un problème visuel sur une céréale, ce n'est pas obligatoirement une maladie de celle-ci, ça peut être un problème de racine, ça on pourra aller voir. On peut aller également voir le résultat de chantier d'arrachage et de là on peut prévoir les interventions ou non pour l'implantation d'une future culture. Donc maintenant je vous propose de prendre la machine et d'aller réaliser ce profil 3D avec Benoît comme conducteur. Tu tapes dans le verre? Ouais. Ah ouais. T'es bien. Ouais, oh tu repars, ah non. Et donc là tu vas. Ça force, non? C'est bon? Ouais. Ouais, là tu peux arrêter. Ça va. Voilà. Et là, tu peux monter. Super. Et tu vas le tenir, tu montes. Tu vas légèrement le redresser. Voilà, là, t'es bien. Et puis maintenant, tu me pousses ton mât pour que je sois au-dessus du tout. Ouais, descends pas trop. T'es bien, vas-y. Donc là, Benoît vient de réaliser le profil. Il a extrait un bloc de 60 cm de profond en bout de fourche. Ça permet déjà d'observer quelques paramètres du sol qui sont assez intéressants. Pourquoi 60 cm? Tout simplement parce que c'est l'épaisseur, la profondeur de sol qui nous intéresse pour observer le travail du sol, certaines composantes du sol. Et surtout, il n'y a pas besoin de plus profond. Si c'était plus profond, on réaliserait une fosse pédologique qui est, elle, beaucoup plus intrusive dans la parcelle et qui nécessite plus de logistique. Là, on arrive à la phase 2, enfin l'étape numéro 2. Donc, je vérifie comme ça avec... alors, vous avez vu, c'est du matériel facile à trouver, pas cher et qui traîne un peu partout dans une exploitation. Donc je vérifie un petit peu la profondeur. Oui, on est dans les 60-65 cm. Et donc, hop, voilà, je mets ça de côté. Donc là, voilà, je prends un peu de recul et j'essaye d'observer plusieurs petites choses. Tom a parlé de la couleur, c'est celle qui va nous sauter aux yeux en premier. Et après, tu as évoqué la notion de structure. Donc on a déjà une notion de couche et d'horizontalité. Donc là, on attaque, on va rafraîchir le profil, donc au couteau comme j'évoquais tout à l'heure, et on donne des petits coups légers
Alors vous avez vu, ça bouge facilement. Donc Tom parlait tout à l'heure de structure de sol. On a des fissures qui sont dans le sol habituellement. Là, ça commence à se détacher ici. Là, on remarque déjà qu'il y a un gravier, enfin un silex un peu arrondi. Ici, on a déjà des racines. Alors, on remarque la différence d'aspect. Ici, déjà, ici, j'ai une épaisseur qui est légèrement différente. Alors, je vais essayer de la retrouver, sachant que on a quelque chose de particulier ici. Voilà, je vais essayer de nettoyer. Donc là, voilà, ça c'est le fait de rafraîchir. Chacun a sa méthode. Voilà, mais le but c'est de dessiner. Alors on ne doit pas sculpter, c'est le bloc qui nous montre sa propre structure. Voilà. Et donc j'arrête dès que ça force. Là, ici j'ai quelque chose. Voilà. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on a dessiné, sculpté, enfin sculpté c'est pas le mot, mais on a fait apparaître, disons plutôt, quelques couches qui sont horizontales et qui sont parallèles ici, aujourd'hui, à la surface du sol. Donc là, on va pouvoir attaquer l'étude du profil de haut en bas. On peut voir ici en surface la couverture végétale et aussi des résidus. En démarrant de la surface, donc là on a le couvert d'interculture qui est ici qui a passé l'hiver, qui sera bientôt détruit. J'ai vu qu'il y avait de l'engrais qui avait été déposé ce matin. Et donc on a le couvert végétal, on a des débris, on retrouve des débris de céréales qui sont ici, voilà comme tu as montré, qui sont en surface. Là, on a déjà un mulch sur la surface du sol. Ça veut dire qu'on n'a pas un sol qui est resté nu cet hiver. Ça, c'est un bon point. C'est ce qu'on essaye d'amener dans nos discussions sur les choix de couverts et autres. Donc ça c'est pas mal. Donc là, on a vu la partie hors sol, végétale et débris du précédent de culture. On va regarder la partie du sol. La première chose, quand j'ai pris du recul, c'est de voir qu'il y avait deux couleurs. Donc une brune, enfin assez foncée, donc brun, et une autre un peu plus claire, nettement plus jaune. Alors moi je vais appeler ça beige. En pédologie, c'est ce que l'on va, c'est comme cette façon-là que l'on va classifier. Par contre, oui, alors brun clair, marron clair, voilà. Qu'importe la façon de le désigner. Le but, c'est de voir ces deux différences. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'épaisseur de la partie brune. Et donc là, avec ça, j'ai toujours mon mètre pour me donner... On voit bien que cette épaisseur s'arrête à peu près ici. Ouais. Hein. À peu près là, ouais, c'est ça. Et donc, l'idée, on n'est pas au centimètre près, c'est d'avoir une estimation, voilà, on est de l'ordre de la trentaine de centimètres. Et puis, une petite partie ici, globalement d'une 5 à 10 centimètres, qui est entre les deux. C'est ce qu'on va appeler une partie bioturbée. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des vers de terre. La confirmation des galeries et de la macroporosité de surface, elle est ici, puisque on a une série ici de galeries verticales, de vers. Alors là, on est dans du lombricien. Ce sont des anéciques. Donc les vers qui créent des galeries verticales et subverticales. Et donc on les retrouve ici, et eux ont brassé du sol, et ont brassé et ont bioturbé cette zone-là qui est entre les deux couleurs. Voilà, c'est ça, c'est cette partie-ci. Et ensuite on redescend, et là on est sous l'horizon sous-jacent, qui reste beige, voilà, qui n'a rien à voir avec cette partie-ci. Donc après cette étude de couleurs, qu'est-ce qu'on pourra observer ensuite, Laurent? Alors, visuellement... Donc on a la couleur, on a des couches horizontales, et il y a une notion que je n'ai pas encore évoquée, c'est la notion de texture. Donc texture, on va résumer par granulométrie. Donc c'est un assemblage de 3 composantes, argile, limon et sable. Donc ici, alors habituellement les textures, on va les retrouver
dans les analyses de sol, dans la partie granulométrie, et on aura un triangle des textures qui va indiquer si on est sur du limon, limon argileux, argile, enfin voilà, il y a toute une gamme d'assemblage de textures. Et nous, on a pour habitude de le... Boudiner, c'est ça? Alors, boudiner, c'est juste après. On se salit le doigt et on tourne un petit peu comme ça. Et on a déjà, on appelle ça dire d'expert, on a déjà une idée par rapport à la résistance, au côté soyeux, au côté plastique, au côté râpeux de la texture que l'on est en train d'observer. Donc là, ici, texture, ça vient de toucher. Donc là, voilà, je sens qu'on est sur un limon. Je sens fin d'essai, fin de toucher, qu'il y a un petit peu de sable, mais on est sur un limon, voilà, sur cette partie-ci. Alors, de ce fait-là, je fais la même chose sur la partie du dessous. Alors, là, la différence que l'on aura au toucher, il ne faut pas hésiter à faire ça, c'est vraiment... j'invite à chaque fois les exploitants et les collègues à le faire. Donc, on le fait. Quand on n'a plus du tout de terre sous le doigt, et ben, on a un petit crissement. Quelquefois, ben là, c'est le sable. Et ça peut rouler ou crisser selon l'état des sables. Et voilà, là, j'ai exactement la même texture, même si l'œil me dit qu'il y a une différence de couleur. Elle est différente. En fait, je suis sur aussi un limon. Et quand on a un petit rayon de soleil, il ne faut pas hésiter à mettre le doigt au soleil et on a des petites paillettes. Et ça va être les sables que l'on va observer. Donc là, on vient de voir la couleur, la texture, et on va pouvoir s'attaquer à la structure du sol. Voilà, ça c'est un beau morceau également. Donc là, ben, on voit des différences d'aspect général. Ce que j'ai fait, donc quand j'ai donné le coup de couteau, je l'ai ressenti aussi. Donc des différences dans la façon de se déliter, de se désagréger. Donc les mottes, il y en a qui sont restées en place. L'idée, alors la structure, c'est, pour schématiser, c'est l'architecture globale des agrégats et des mottes. C'est l'assemblage et la façon de perturber cet assemblage. Donc notamment sur cette zone-ci, mais ça on va y revenir. Donc voilà, la structure, donc on est sur un limon et je vais commencer à démonter, hop, je vais ranger ça, commencer à démonter mes mottes et mes agrégats. Alors, hop, je vais observer de près, donc, et je vais démonter mes mottes. Donc toujours, je vais être assez prudent et délicat. En même temps, j'observe toujours des galeries. Donc là, on est sur des galeries d'endogées, pardon. Donc elles sont facinées, lissées, et on observe les trous. J'ai des mottes qui sont assez arrondies et qui se démontent facilement. Voilà, je fournis aucun effort. De temps à autre, on a un petit plan de fracture, mais qui est léger, et on remarque que les racines ont suivi aisément cette zone qui était plus fragile. Donc voilà, bon là, j'observe un petit peu de débris. On a parlé de débris en surface, on retrouve le blé qui commence vraiment bien à se dégrader. J'ai un petit peu d'éléments grossiers, ça c'est un point qu'on va voir après. Donc là, voilà, ça j'ai de très bonnes mottes, une très bonne structure, donc grumeleuse, voilà, ça c'est pas mal. Donc là, je suis sur une épaisseur, alors à chaque fois je remesure. Hop, voilà, on doit être vers 7 cm, ouais c'est ça. Donc on est, voilà, 7-8 cm. Alors, cette épaisseur-là, elle correspond à l'implantation du couvert. Donc c'est le semis de couvert qui est, je vais dire, à l'origine de cet état-là. Là, ici, je retrouve, ici à l'horizontale, une grosse galerie. Donc là, on est sur un anécique. Donc on a de la galerie verticale et de la galerie horizontale. Et encore ici, on a beaucoup de vers de terre. Beaucoup. Le but d'observer globalement, là encore une, d'observer le profil, c'est parce que je vais aussi le démonter au fur et à mesure. Donc là, je vais faire une petite chose et normalement, ça doit se décoller ici. Voilà. Et puis, oh bah là. On peut voir les habitants. Ouais. Donc là, on a un bel anécique, environ 10 mm de diamètre. Donc les anéciques, ça peut vivre jusqu'à 20 ans. Donc 13 mm, on est à partir de... Il y a au moins 10 ans. Ceux-ci, ce sont des endogés. Donc ici, on en a partout. Voilà.
L'ANESSIG vient chercher les résidus en surface. Les endogés, eux, travaillent à l'horizontale, globalement, et prennent les débris et s'installent, voilà, créent des niches et s'installent sur place, tandis que les autres, ils redescendent. Donc là, vous avez vu, on a énormément de porosité, de macroporosité due au verre. Donc c'est assez intéressant. Et puis c'est de bon augure. Donc j'arrive à le remettre, bon je vais le poser là, je vais éviter de les perturber inutilement. Donc là on a vu la première couche, la première strate, celle qui a été travaillée par, je pense, la rotative ou alors une herse, mais ça a déjà été affiné. On continue à descendre, donc on était à 7-8 cm. Là on va descendre, ici on a un porte-à-faux, enfin on a une différence notable. On a cette épaisseur-ci, donc habituellement je continue à mesurer, donc je suis toujours je suis à 23 cm, ça correspond au réglage que Benoît nous avait dit, c'est la charrue, voilà. Ça, bon, ça on le sait à l'avance, mais ça se voit aussi habituellement. Donc je continue la même méthode, voilà, et je vais continuer à démonter. Ça avait l'air un peu plus dense, moins foisonné, moins aéré, et surtout il y a des vers de terre. Là on retrouve deux galeries qui passent dans la galerie d'une autre. On a moins de débris végétaux, moins de densité de vers endogés. Par contre, à chaque fois, c'est une fractale. En fait, on a une motte, quand je la démonte, on a des mottes qui ressemblent à la même motte, structure fractale. Et à chaque fois, voilà, je fournis aucun effort et toujours des galeries, de la porosité, c'est assez impressionnant. Donc voilà, on a une zone ici, on a cette zone-là qui s'arrête à 22, 23. Et on a une partie, tout à l'heure, je devais être là aussi sur 7-8 cm, même pas. Ouais, c'est ça. Donc cette partie-ci, elle est bioturbée, mais elle s'avère un peu plus massive. Mais tout est relatif, hein. Donc je vais essayer de la démonter un petit peu. Voilà. Voilà, je commence à sortir des mottes un peu plus fermées, avec des plans de fractures un peu plus géométriques, mais on est loin des mottes denses. Voilà, ça c'est vraiment pas mauvais. Alors celle-ci, elle est légèrement plus appuyée. Voilà, c'est le résultat du passage de la charrue qui a appuyé. Et alors aussi, selon le travail du sol, il peut y avoir eu plusieurs labours et qui ont un peu appuyé et marqué cette épaisseur-là. Donc ça se voit, elle est plus géométrique, plus parfeuillée. Mais, alors, quelquefois on appelle ça une semelle de labour, mais il existe différentes semelles de chaussures. Donc il y en a des plus épaisses et des plus résistantes que d'autres. Alors cette, on va dire, semelle, elle se démonte aussi. Elle a seulement été glacée sur le dessus et légèrement appuyée. Et le gros indicateur aussi, c'est le travail vertical des sols, le travail vertical des vers de terre, oui, pardon. On a ici donc toujours des galeries, des grosses galeries, quelques racines. Voilà, donc on a des racines du couvert. Il y a quelques temps, on a fait un profil dans cette parcelle-ci, avec toi. Oui. On était sur un passage de roue. C'est vrai. Et là, on n'avait pas du tout le même faciès, la même allure générale. On était plutôt inquiets. Et donc là, aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de tassement notable et de zones compactes. Ici, tout à l'heure, tu parlais de débris végétaux. Donc là, on en a un joli. Alors, on va l'extraire. Donc là, on est... Oups, je remets les lunettes. On est sur... Alors là, on est l'antéprécédent. Un résidu de maïs. Voilà, tout à fait, ouais. Et, il est en cours de dégradation. Donc ça se démonte, hein. Mais voilà, il est dans le sol, enterré. Il n'a pas d'odeur aussi. Ah, effectivement. Ah, que force. Non, cette fois-ci, non. Non. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, si on trouve un résidu, s'il y a une mauvaise odeur, qu'est-ce que ça peut signifier? Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce que ça signifie aussi? Alors l'odeur, elle va venir de l'horizon en lui-même. C'est pas tout à fait le résidu. C'est le fait,
l'autre jour, on réalisait un profil et quand on a ouvert, ça sentait la vase. Mais c'était assez marquant. Et on était même sur de la méthanisation. Donc là, ça voulait dire qu'il y avait eu des problèmes d'arrachage. Et ça avait tassé notamment, et l'exploitant avait labouré pour pouvoir implanter un blé. Donc il est allé chercher ce qu'il pouvait comme sec, et il a remonté le sec en remettant l'humide dans le fond. Et cette couche, c'était une couche sans oxygène, donc en anoxie. Et donc on avait ce qu'on appelait un horizon réductique. Et là, ça sentait la vase. Donc on a de la fermentation, mais qui n'est pas une bonne fermentation. Et quelquefois, c'est cette odeur-là qui est particulière. Et un autre aspect qu'on n'a pas évoqué parce qu'on ne l'a pas vu, et donc on passera rapidement là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais de mauvaise odeur. Donc c'est la notion d'hydromorphie, donc un engorgement plus ou moins permanent à l'eau, par l'eau. Donc ici, on est sur des sols drainés. On n'a pas de traces de concrétion, alors de rouille, de déferrisation, de concrétion noirâtre. Alors là, c'est ferromanganique. Mais ça, on ne rentre pas dans ce sujet-là. On ne les a pas vus aujourd'hui. Ça, c'est des questions auxquelles on peut répondre par la suite. Mais là, on n'a pas ce problème d'hydromorphie. Donc, c'est pas mal. C'est bien ça, les racines vont pouvoir utiliser les galeries en verticale pour pouvoir descendre en profondeur dans le sol. Ici, on n'en a qu'une. Ici aussi. Et si on regarde délicatement, on en a une ici, bon, une toute petite, là aussi. Mais quelquefois, la galerie est remplie et on a un effet de mèche, tellement on a des radicelles et des racines. Ici, toujours des racines. Donc on en a toute une série. Donc là, ça marche bien. J'en retrouve en profondeur les racines, les lombriciens qui colonisent vraiment beaucoup cet espace. Alors il est éleveur. Beaucoup d'apports de fumier. Il contribue à fabriquer un milieu qui est intéressant pour la vie du sol, tout à fait. Donc, on a parlé de quelques composantes précédemment. On va évoquer les éléments grossiers également. Donc, les éléments grossiers, habituellement, c'est ce qu'on va appeler cailloux, silex et autres. Moi, c'est ce que j'observe. La première chose avant de réaliser le profil, moi, j'observe le sol. Donc ici, on en a quelques-uns. On a du silex, on a de l'ancien galet, assez arrondi. Ouais. Alors, celui-ci, je vais en chercher un. Là, oups, voilà. Donc voilà, là ici, c'est un ancien silex, c'est un silex. Ancien galet. Donc on retrouve une partie émoussée, arrondie, polie. Et donc c'est le roulage des cours d'eau. Alors ici, sur la lisse, historiquement, c'est des lits, des lits de cours d'eau. Et il y a quelques zones où on a des lits de silex. Donc ici on l'a. Par contre, il a été entaillé, fracturé, mais c'est relativement émoussé. Donc ça fait quelques années qu'il se déplace en surface du sol. Et après, dans le profil, il y a deux choses intéressantes. Alors, je les cherche. Il y a celle-là et celle-ci. Donc là, on est sur du gravier. La taille de ça, c'est une taille dite gravier. Au-delà, c'est du caillou. Ici, on en retrouve un. Voilà, donc ça, hop, je vais enlever le matériel. Et là, on est sur autre chose que du silex. Et voilà, on est sur de la craie. Donc là, c'est un apport. Et elle se fracture assez aisément. Donc là, c'est un apport récent qu'il a réalisé. Il a réalisé un chaulage. Donc voilà. Donc là, on voit que c'est pas un limon calcaire. Il n'y a pas d'autres zones où on en retrouve et on les retrouve en limite des labours. Là ici, voilà. Il peut y avoir eu un labour un peu plus profond. Donc j'en ai ici, j'en ai là. Et après, il y a autre chose. C'est ça. Donc ça. C'est assez marqué. Donc la nature produit pas ce genre d'éléments grossiers. Donc là, on est sur un morceau de brique. Donc là, ça, c'est typiquement un apport de terre où auparavant, lorsque l'on amenait, on charriait fumier, le tas, il y a quelques années, parce que celui-ci aussi il était moussé.
On prenait le fumier sur le tas et on prenait un peu de fond et on étalait quelques silex et quelques morceaux de briques ou de tuiles. Donc voilà, là on a la partie éléments grossiers, donc anecdotiques, hormis quelques petits éléments qui polluent un peu l'ensemble. Donc là, Laurent, qu'est-ce qu'on a pu voir en tout? On a vu la couleur, la texture, la structure, les galeries, le système raciné, le racinaire, la couverture du sol aussi, avec les couverts, des bruits végétaux aussi qu'on retrouve dans le sol, à deux endroits différents. Ensuite, un potentiel tassement qu'on ne retrouve pas ici. Pas de tassement, rien. Ça, on a une très bonne porosité, vraiment aucune compaction. Donc là, on a un sol qui est en très bonne santé, très organique. L'idée, c'est de multiplier les profils à des endroits forcément stratégiques qui vont répondre à la question des exploitants. Et donc, on va éviter les zones d'entrée de champ, les fourrières. Et ici, on a eu le cas il y a quelques semaines. Un passage de roue. Ouais, le passage de roue. On n'avait pas du tout le même avis sur le sol. C'est ce qu'on avait évoqué à Benoît. On est quoi, à 10 mètres? À 10 mètres, on a ouvert un passage de roue et là, on avait un sol qui était tassé vers 20 cm, 17-20. Et là, on avait des questions. C'était problématique. Donc, l'idéal, c'est effectivement de répéter et surtout de se faire une idée seulement après avoir réalisé quelques diagnostics, quelques profils. Ça va vite, c'est pas compliqué à faire et ça se fait toute l'année. Ça doit répondre à la question que l'on a sur le moment. Qu'importe la sémantique, les champs lexicaux, des vers de terre verticaux, des gros vers, des horizontaux, pas forcément connaître la typologie anésique, endogée, c'est pas le but. Le but, c'est de voir des épaisseurs, les mesurer, voir si ça résistait au coup de couteau. Et à partir de là, on a déjà un bon avis sur l'état du sol. N'hésitez pas à faire des photos si vous le faites, et on vous encourage à le faire. L'idée, c'est vraiment d'avoir que ça réponde à votre question. Et donc, si ça ne répond pas forcément, maintenant avec les smartphones, on fait plein de photos et vous pouvez nous les envoyer, surtout par SMS, mail. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Et puis un petit commentaire ou nous appeler en disant que vous avez vu ça à tel moment avec un petit contexte. Et on se fera plaisir de vous répondre. Maintenant, vous savez faire un profil 3D, c'est à vous de jouer. Vous avez toutes les clés en main. Laurent, nous allons pouvoir maintenant remettre le sol en état, comme si on n'était pas passé dans la parcelle. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de nous avoir regardés.